Alors sur la question du mix énergétique français et de la place du biométhane, la FNCCR est très claire. On a la chance de jouir d'un réseau public payé par les collectivités locales, dont elles sont propriétaires, et qui maille aujourd'hui plus de 11 millions de foyers français. Il est existant, pérenne, entretenu et donc en capacité de continuer à servir. L'enjeu, on le sait, c'est pas tant dans la décarbonation, c'est pas tant de faire du tout élec, c'est de travailler à la complémentarité des énergies, et le biométhane prend évidemment sa dimension dans ce mix énergétique, puisque en fin de compte c'est aussi des circuits courts. Le biométhane, c'est de la production locale pour de la consommation locale, de l'injection du gaz vert dans les réseaux, et qui permet d'offrir une alternative sur les énergies qui vont être fournies pour nos concitoyens. Et on le voit bien, si aujourd'hui on voulait gérer la pointe de consommation hivernale, notamment sur le chauffage, on serait incapable de compenser en électricité les 40 ou 50% que représente le gaz dans le chauffage hivernal. Donc c'est un outil de complémentarité, et mettre tous les œufs dans le même panier en pensant qu'on va faire que de l'élec, c'est évidemment se tromper. Donc il y a une stratégie importante du maintien du réseau gaz existant, évidemment avec l'enjeu de le verdir, et donc de travailler au développement des méthaniseurs dans les territoires pour permettre une consommation locale d'énergie produite localement et dont les ressources vont revenir dans les territoires. C'est aussi un enjeu important. Aujourd'hui, je rappelle que le gaz qu'on achète, c'est aux Russes, c'est en Algérie, c'est au Maroc, c'est dans les pays du Nord, et ça ne profite pas au territoire, alors que là, le biométhane, c'est un produit local consommé par les habitants du territoire.